Alors bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ à travers le monde. Soyez salués, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher en toute situation. Que le nom de notre grand Dieu et celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore une fois de plus élevé. Donc frères et sœurs, je viens aujourd'hui avec un grand thème aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui porte sur les révélations caché derrière l'esprit de Judas. Et quand nous voyons Judas, c'était un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais un des disciples qu'il a aussi également livré. Un des disciples qui a accompli le plan de Dieu. Voilà. Euh, Ma bouche a failli glisser en disant le plan de Satan. Non, le plan de Dieu. Judas a accompli le plan de Dieu. Et c'est à cause de Judas, quelque part, que nous sommes sauvés. Donc, ici, il est question de comprendre en profondeur la manifestation de cet esprit de Judas dans l'Église, la manifestation également de cet esprit de Judas en deuxième plan, en nous-mêmes. Troisième plan, la manifestation de cet esprit de Judas dans le monde. Donc, trois grands plans. La manifestation de cet esprit de Judas dans l'Église, en nous-mêmes, et puis dans le monde. Alors, Judas, ici, en fait, c'est le symbole ou la représentation de tout mal nécessaire. Alors, tout mal nécessaire, pourquoi? Parce que s'il faut accomplir la volonté de Dieu, il faut aussi également accepter les tribulations qui vont avec. Il faut aussi également accepter les injustices qui vont avec. C'est aussi ça également l'esprit de Judas. Et quand il dit l'esprit de Judas, c'est pour la personne qui subit cela. Comme par exemple le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile d'ailleurs d'avoir à supporter cet esprit parmi nous. Ce n'est pas évident. C'est vraiment très difficile. Et cela montre encore en détail que le Seigneur Jésus-Christ a été soumis à Dieu. Parce que plusieurs d'entre nous euh, devaient dire à Judas, non, va ailleurs. Je sais que tu vas me livrer. Donc, la preuve, quand il y a les chrétiens, la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ils sont attaqués, il y a même certains chrétiens qui veulent savoir, c'est qui m'a attaqué. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a même souvent certains chrétiens qui veulent savoir, c'est quel sorcier qui m'a attaqué la nuit, c'est quel sorcier. Ce n'est pas la peine. Le Seigneur Jésus savait que c'est Judas Iscariote qui a le livré. Mais est-ce qu'il a cherché peut-être à tuer Judas? Est-ce qu'il a cherché à se venger de cela, et ainsi de suite? Non. Il est resté dans le plan de Dieu jusqu'à la fin. Il a donné l'amour à Judas, il a donné la tendresse à Judas, ainsi de suite. Et c'est aussi également un grand enseignement sur le fait que nous devons aimer nos ennemis. En fait, c'est également euh, une révélation qu'on peut retenir sur l'esprit de Judas. Mais on va s'appesantir sur ces trois éléments. Dans l'Église et en nous-mêmes, et puis également dans le monde. Donc avant toute chose, nous allons euh, nous procéder devant le Seigneur, frères et sœurs, afin de remettre l'enseignement de ses mains. Prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce merveilleux enseignement que tu as mis dans mon cœur en ce jour, afin que nous soyons affermis, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions veiller non seulement sur nous-mêmes, mais aussi également sur les autres et sur l'œuvre que tu as mis, sur l'œuvre que tu nous as donnée. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, d'être soumis chaque jour à ta parole, d'accomplir uniquement ta volonté et non celle de Satan. Seigneur, préserve-nous de la tentation, préserve-nous du mal, afin que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, l'esprit de Judas, comment ça se manifeste aujourd'hui dans le monde? C'est l'image de tout ce qu'on ne peut pas changer. Nous ne sommes pas là pour changer, nous ne sommes pas là pour changer le monde, y compris les lois et tout. Il y a des choses, il y a des choses dans ce monde que nous n'aimons pas, mais qu'on ne peut rien. Alors, des lois qui font la promotion de l'homosexualité, des lois qui font la promotion de l'impudicité, des lois qui font la promotion de l'adultère, nous savons que c'est contre la foi chrétienne, c'est contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, mais on n'y peut rien.
Car la Bible dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça, ce sont les choses de César. On n'y peut rien. Il y a beaucoup de lois comme ça, toute une pléthore de lois comme ça dans le monde qui font la promotion en un mot de Satan. Mais on n'y peut rien. Nous sommes dans ce monde, on ne peut pas le changer. Alors le seul recours que nous avons légalement, selon la parole de Dieu, c'est de prier afin que ces autorités nous affligent moins. Ou un peu, parce qu'en fait, nous sommes déjà assez affligés par des lois iniques. Mais Dieu nous a donné un recours biblique, c'est de prier afin que ces autorités nous donnent de vivre paisiblement, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher le nom de Jésus-Christ. Donc voilà un peu le recours que nous avons sur le plan biblique avec la parole de Dieu. Alors en dehors de ce recours, on n'a plus d'autres recours. Donc quand nous prions, nous n'avons pas le pouvoir d'aller changer des lois à l'Assemblée nationale. On n'a pas ce pouvoir. Et déjà Dieu ne nous a pas donné ce mandat d'aller maintenant dans le monde pour changer les lois. Non, on n'a pas ce mandat. Mais cependant, nous supportons les injustices de ce monde un peu comme Jésus-Christ notre Seigneur a supporté également Judas jusqu'à ce que Judas le livre. Alors, ça c'était pour le monde. Il devait tomber en nous-mêmes. En nous-mêmes, il est écrit dans Romains chapitre 7. Que nous connaissons ce détail. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 24. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il s'écrit en disant: misérable que je suis, qui me délivrera du corps cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, l'apôtre Paul s'écrit ainsi en ce qui concerne la chair, qui est ce mal, cette entité du péché qui est en nous et qu'on ne peut pas s'en défaire. Je vous assure, si le chrétien pouvait se défaire de sa chair, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien qui a la chair en lui. Mais on ne peut pas se défaire de cette chair-là. Et c'est ça en fait l'image. C'est ça la représentation du Judas qui est en nous. Parce que les convoitises charnelles, les passions, c'est où? Dans la chair. L'adultère, tout genre de péché, c'est où? Dans la chair. Mais est-ce qu'on peut donc s'en défaire? Non. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il voulait s'écarter de la volonté de Dieu, il devait chasser Judas. Il devait dire: non, toi, tu ne fais plus partie de mes disciples, parce que le Seigneur m'a révélé à maintes reprises que tu vas me livrer. Donc, vraiment, va me livrer ailleurs. Ne me livre pas. C'est-à-dire que ne viens pas contaminer les autres disciples. Non, toi, va me livrer ailleurs. Mais il a supporté. Et il faut bien... Ça, ce n'est pas un enseignement pour faire l'amalgame sur les faux frères qu'il faut garder parce que non, Judas avait gardé... Jésus-Christ avait gardé Judas. Non, ce n'est pas ça. L'enseignement a un but précis. Le but précis de l'enseignement, c'est de nous faire comprendre que nous avons des situations où, dans le corps de Christ, on n'a pas de pouvoir. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Et c'est pour ça que je suis parti dans le monde. Maintenant, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, Judas ici, c'est quoi? Les faux frères. On ne va pas empêcher les gens, à un moment donné, de retourner à ce qu'ils ont vomi, de retourner aux choses qu'ils ont vomi d'antan. On va pas empêcher cela. On n'est pas là pour attacher les gens avec nous. Donc, il y a des frères qui communiaient ensemble. Certainement, il y a plusieurs frères qui ont ce témoignage. Et la plupart de ceux qui ont eu des églises de maison, qui ont communié avec des frères, ont été déçus. De penser que, bon, j'étais avec tel frère, on était sur la même longueur d'onde. Et puis, à la dernière minute, le frère sort une carte qu'on ne comprend pas, commence à dire, ou la sœur, mais est-ce que la perruque là, est-ce que c'est faux? Est-ce que si une sœur met le rouge à lèvres, et c'est comme ça que ça commence. Des fois, il y a un autre qui va commencer à dire, mais est-ce que si une sœur n'est pas voilée, elle va aller en enfer? Voilà, il y a l'esprit de Judas qui a commencé. Si nous voyons déjà de tels frères ou de telles sœurs commencer à remettre en question les éléments comme cela, tels que le voile, ça veut dire que c'est l'esprit de Judas qui a commencé. C'est l'esprit de la trahison. Pourquoi? Parce que la personne vient et c'est subtil. Ça ne veut pas dire que la sœur ne se voile pas. Non, elle peut se voiler. Mais elle n'est pas cependant contre les autres qui ne se voilent pas ou les autres qui mettent des faux cheveux. Elle se dit non.
il met des faux cheveux. Bon, on sait toujours le même Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Comment tu peux t'associer à une personne qui se rebelle, qui se rebelle contre Dieu? Non. On ne peut pas s'associer à cela. Est-ce que nous comprenons un peu? Alors, l'esprit de Judas, quand il se manifeste, ça amène les gens à remettre en question les fondements de la parole de Dieu. Oh, la dîme. Oh, je pensais que... Oh non, je me suis rendu compte que non. Aujourd'hui, une personne qui paye sa dîme, ce n'est pas mauvais. Et ainsi. Et voilà. Voilà. Il y a la trahison, l'esprit de Judas, qui est rentré dans le cœur de cette personne. Donc, quand on dit l'esprit de Judas, c'est pour faire référence... En fait, c'est Satan. Mais c'est pour faire référence à l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour faire référence à l'histoire de Judas. Alors, voilà comment ça se manifeste. Et c'est comme ça qu'on va voir, ok, la personne va retourner à un moment donné. Si on ne se sépare pas de cette personne, parce que la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous, nous-mêmes, on va aussi également baigner dans la corruption, parce qu'on sera en train d'approuver les hérésies de cette personne, on sera en train d'approuver la fausseté, bien d'approuver les fausses doctrines. Donc, des fois, par principe, parce qu'on veut se préserver autant pour moi du faux levain, du levain des pharisiens, alors on n'a pas le choix d'ôter le méchant du milieu de nous. Donc voilà, je crois que j'ai brossé les trois grands niveaux où nous voyons la manifestation de l'esprit de Judas. Donc on va commencer, tournons de Bible dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, déjà même à ce niveau, l'enseignement est assez résumé. Mais on va aller tout simplement dans des versets pour que, tout simplement pour donner un support à tout ce que j'ai eu à dire, parce qu'en fait, j'ai déjà eu à... en fait, l'enseignement est déjà terminé. Mais tout simplement, nous allons dans le support. Bon, un peu pour ceux qui veulent avoir des références bibliques, pour que certains ne pensent pas que non, peut-être c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il lui pense. Donc, il y a tellement de références bibliques sur ce que j'étais en train de parler tantôt. Alors, on va commencer par la première référence, Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Je vais tout simplement prendre des versets qui sont... je vais prendre des versets... des passages... en fait, pour ceux qui veulent comprendre en profondeur, ils peuvent lire jusqu'au début. Ou ils vont comprendre en profondeur, mais je tiens à condenser l'enseignement et à donner tout simplement l'essentiel. Donc, Jean chapitre 13, j'ai dit 34, mais excusez-moi, c'est plutôt le verset 26. Donc, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il s'agissait de Judas, bien sûr. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, quand nous rentrons au verset 21, il a eu l'esprit troublé. Il a dit, en vérité, l'un de vous va me livrer. Et les disciples se posaient la question, est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Et ce qui est une bonne chose. C'est même une très bonne chose de se poser la question, parce que ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être séduits, c'est dangereux. Nous tous, on peut être séduits. Nous tous, celui qui pense qu'il ne peut pas être séduit est même déjà séduit. Je vais répéter ceci. Celui qui pense qu'il ne peut pas être séduit, il est même déjà séduit. Pourquoi? Parce que nous, on a quelle force? On a quelle capacité? Si ce n'est Dieu qui nous donne la force de résister, on n'a aucune force. Donc, les disciples se posaient la question, est-ce moi? Est-ce moi? C'est vraiment un grand détail. C'est un bon, comment dirais-je? C'est une bonne marque d'humilité. Et quand nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ a exposé. Pierre a dit, quand tout le monde va te régner, moi je ne vais pas te régner. Vous voyez un peu, Pierre a voulu un peu quelque part se lever au-dessus des autres disciples. Les autres disciples n'ont rien dit. Les autres disciples, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est écrit, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je serai pour vous un objet de scandale, par exemple. J'essaie de paraphraser le verset, je ne vais pas trop rentrer pour avoir trop de versets dans l'enseignement, mais le Seigneur Jésus-Christ a tout simplement donné à ses disciples ce qui allait se passer quand il devait être livré. Il a fait comprendre à ses disciples que non, vous allez m'abandonner. Pierre a dit non, dans son zèle, il a dit non, quand tout le monde va t'abandonner, moi je ne vais pas t'abandonner. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit non, ne t'empresse pas. C'est pas la chair, c'est normal.
C'est normal que vous tous m'abandonnez. C'est normal. Il a fait comprendre à Pierre que non. Avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ne pensons pas qu'à un moment donné, on ne peut pas être séduit et tout. Non. Celui qui pense à cela, il est même déjà séduit. Il ne va pas être séduit. Il est même déjà. Parce que même le fait de penser qu'on ne peut pas être séduit, la séduction est même déjà là. La séduction est déjà là. Parce que la Bible dit celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Donc, j'étais au verset 26. J'ai fait un petit résumé, un bref résumé de la situation. Le Seigneur Jésus-Christ s'était troublé à son esprit. Il a dit, l'un de vous va me livrer. Les disciples disaient, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi? Maintenant, le Seigneur a donné un signe. Celui à qui je donnerai le morceau trempé. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a donné le morceau trempé à Judas. Et Satan est rentré dans son cœur pour accomplir le dessein que nous connaissons, c'est-à-dire le salut de tous les âmes. Alors, allons également dans notre récit de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Ce sont les signes que le Seigneur donnait pour qu'on puisse identifier cet esprit de Judas. Matthieu chapitre 26, verset 21. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Parce que nous voyons l'acte de défiance. Mettre la main. Il n'est pas écrit ce. Pourquoi les autres disciples n'ont pas mis, pourquoi tous les disciples n'ont pas mis tous la main dans le plat? Ou bien pourquoi 2 ou 3 n'ont pas mis la main dans le plat avec Judas? C'est Judas seul qui met la main dans le plat avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas anodin cet acte. C'est un acte de défiance. Et ce n'est pas un bon esprit qui pousse un vrai disciple à faire cela. Ce n'est pas un bon esprit. Ah, c'est un esprit de rivalité, de concurrence. Puisque c'est le Seigneur Jésus, comment on va voir par la suite, qui prend le pain et il le distribue. Ça veut dire que les autres disciples, ils étaient assis, ils attendaient. Mais l'autre a trouvé que non, je vais aller chercher ma part à la source. Parce que nous voyons un peu l'esprit qui se cache derrière. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a exposé cet esprit en disant ceci. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Il n'y a pas un autre disciple qui a fait cela. Il n'y avait que Judas qui a eu le culot de mettre la main dans le plat. C'est-à-dire, attendre même que le Seigneur Jésus-Christ partage, prend le pain, il partage, non, pour lui, il devait aller chercher à la source. Et nous savons qui a manifesté cet esprit, c'est Satan dans Ézéchiel 28, qui s'est élevé, qui a élevé son trône, et qui il prenait sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est le même esprit que nous voyons aussi manifeste en Judas. Parce que quand nous voyons au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps, et ainsi de suite. Donc celui qui a mis la main dans le plat, c'est un acte de défiance. Vous voyez un peu, c'est un acte de défiance. Parce que normalement, même quand on se sert, la bienséance voudrait bien que s'il y a une personne qui a la main dans le plat, on le laisse se servir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, laissons même ce détail, même quand on se sert, même que ce soit dans des communions de maison et tout, s'il y a quelqu'un qui met la main dans le plat quand il se servir, est-ce que notre frère doit aussi également venir mettre la main dans le plat? Non, il attend. Il met la main, peut-être qu'il prend un morceau de viande. Il attend quand il finit de prendre le morceau de viande. Le frère après revient mettre aussi également la main dans le plat. Seul, on attend. Mais ici, nous voyons, il a mis la main dans le plat en même temps que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a donné cela comme signe pour qu'on puisse identifier cet esprit. Donc, on va aussi également aller dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, au verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle un grand détail ici, qui va introduire en fait la suite, que je vais introduire ensuite sur l'esprit de l'Antéchrist. Donc, il veut beaucoup m'appesantir sur l'Église, parce que c'est le plus dangereux. Ouais, un peu passer dans le monde, bon, je disais tantôt, ça ne nous concerne pas. Dans le monde, on subit seulement. Dans l'Église, c'est beaucoup plus dans l'Église que c'est vraiment dangereux. Et en dernier plan, notre chair. Donc, dans l'Église, je suis dans l'Église. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde,
je l'ai gardé en ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ parle de ses disciples. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. On va souligner ce détail. Ce que tu m'as donné. On va comprendre pourquoi est-ce que je demande qu'on le souligne. Ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. En fait, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre au verset 12? C'est qu'en fait, selon le plan de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'a perdu aucun disciple. Et le disciple qui a été perdu, il y a une raison à cela. C'est un peu comme une tâche que nous avons reçue et que ça n'a pas fonctionné à 100%. Alors la tâche n'a pas fonctionné à 100%, ce n'était pas de notre faute. C'était peut-être parce que la machine était gâtée. Donc, il y a une justification à cela. Donc, en réalité, dans les faits, la tâche a donc fonctionné à combien de pourcents? À 100%. Et c'est parce qu'on a compris un peu l'exemple que je venais de prendre au Seigneur Jésus-Christ. C'est que, en réalité, ce que le Seigneur Jésus-Christ a gardé, c'était véritablement ce que Dieu avait appelé à son service. C'est-à-dire, c'était les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le fils de la perdition, il y a une raison prophétique qui est attachée à cela. Alors, la raison, c'est quoi? L'écriture. Donc, il a été perdu, mais ce n'était pas la faute du Seigneur. Afin que l'écriture soit accomplie. Donc, en conclusion, la mission du Seigneur a été accomplie à combien de pourcents? 100%. C'est la même chose qu'on doit se dire encore aujourd'hui. On peut se réunir avec des frères aujourd'hui. Je vais prendre un exemple assez concret pour qu'on comprenne. Parce que dans l'esprit des églises bâtiments, c'est de remplir tout simplement des bâtiments remplis, pensant qu'on fait la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas cela. Le fait d'être Dieu avec la parole de Dieu, ou bien le fait de donner la vérité comme il le faut, avec la parole de Dieu, ça permet de sélectionner les vrais disciples. Ça permet de garder les meilleurs. Alors, il y a plusieurs qui ont préféré donner la parole de Dieu frélatée parce qu'ils ne veulent pas perdre, parce qu'ils ne veulent pas que les gens, ils ne veulent pas que les gens démissionnent, que les gens sortent de l'église et tout, ainsi de suite. Nous comprenons que ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'est fait là-bas. Alors, à maintes reprises, nous voyons comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a exposé cet esprit, exposé Judas. Et le Seigneur Jésus-Christ était terriblement radical. Il ne blaguait pas avec le péché, il ne blaguait pas vraiment avec les démons. Donc, cet esprit s'est manifesté parmi eux et c'était l'œuvre de l'écriture, l'œuvre des prophéties. Pensons-nous que ça s'est arrêté à son temps? Alors cet esprit également se manifeste aujourd'hui, comme le dit l'écriture. Raison pour laquelle nous allons aller dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, on va comprendre le détail qu'il disait à l'introduction. Ceux qui ont été déçus par les faux frères et tout ça, on va voir ce qui se cachait derrière. Si jamais ces gens ne reviennent pas, on va comprendre que c'est l'écriture qui s'est accomplie. Un peu, nous, on ne ferme pas la porte aux gens, mais s'ils ne reviennent pas, on va comprendre que c'est biblique. Donc, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant combien? Plusieurs. Mais on va tout simplement rester sur l'antéchrist qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit de Judas. Plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, la Bible nous fait comprendre ceci. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. L'antéchrist n'est pas forcément celui-là qui vient, qui n'a rien à voir avec l'église. Ça veut dire, les frères avec qui nous avons communié, les frères avec qui nous avons partagé le pain, les frères ou les sœurs avec qui nous avons partagé les mêmes valeurs, les mêmes fondements de la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, au verset 12. Le fils de la perdition qui est sorti de la course, c'est parce que quelque part, il ne faisait pas partie des disciples, comme le disait, afin que l'écriture soit accomplie. Alors, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, on peut tous communier, je parle des vraies assemblées, avec des frères et sœurs, mais il n'y a pas, tous ne sont pas forcément des nôtres. Hein. Donc, soyons prêts à ce que, peut-être,
d'ici un jour, d'ici un 4 matin, un frère dise que, ah, vraiment, je vois que ici, la dîme ou quoi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre une dîme? Pourquoi est-ce on ne peut pas... oui, la sœur qui veut se rendre belle et tout ça, ce n'est pas mauvais. Ou qui veut mettre les artifices, qui met ses faux cheveux, c'est pas mauvais. Ou... Ça, c'est déjà la manifestation de cet esprit. C'est déjà ça qui se manifeste. Et quand le frère ou la sœur va commencer à venir avec des choses comme ça, il va commencer à remettre en question les enseignements. Il va remettre tout en question. Tout en question. Il commence à remettre les choses. Il commence à remettre le voile en question. Il remet la dîme en question. Il va remettre en question. Il va commencer à remettre en question. Comment on dit, mais pourquoi est-ce que les femmes n'enseignent pas? Elles ont reçu le Saint-Esprit. Laissez-les enseigner. C'est fini. Voilà, il y a la mort qui est rentrée dans l'église. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants avec cet esprit de Judas. Ou un peu, c'est l'esprit de Judas. C'est le même esprit qui s'est manifesté dans le temps. Et pourquoi c'est l'esprit de Judas? Parce qu'il est parmi nous. Ou un peu. Et quand on dit qu'il est parmi nous, ce n'est pas une question de jouer, d'engager maintenant gens du monde dit une chasse à sorcières, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire commencer à chasser maintenant, où est l'esprit là? Non, ce n'est pas pour commencer à chasser ça chez les frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour commencer à soupçonner le mal. Non. Mais c'est pour nous garder éveillés. Voilà. L'enseignement, c'est pour que nous soyons éveillés. Que si ça arrive, c'est vrai que ça brise le cœur. La plupart des gens qui ont dû se séparer des faux frères et faux sœurs, ça brise le cœur. Mais il fallait faire la volonté de Dieu, parce que c'était l'antéchrist qui était là. C'était l'antéchrist. Parce que comment a dit non, vraiment, Noël là, vous exagérez un peu. Vous ne voyez pas que Noël, les gens veulent se réjouir en famille, vous les empêchez de se réjouir en famille. Voilà l'antéchrist. Voilà l'antéchrist. Il n'y a pas autre chose. C'est l'esprit de Judas. Pourquoi c'est l'esprit de Judas? Parce que on a eu à partager les mêmes valeurs, comme Judas avec le Seigneur Jésus-Christ, comme Judas avec les disciples. Ils ont eu à partager les mêmes valeurs, ils ont eu à partager le même pain, ils ont eu à boire le même breuvage, mais plus tard, c'est lui quand même qui le livre. Comme la plupart des frères et sœurs qui ont eu à livrer les autres frères et sœurs. Parce qu'on parle de livrer aujourd'hui. Celui qui nous livre aujourd'hui n'est pas forcément celui, entre guillemets, qui va nous amener devant la justice des hommes et tout. Non, c'est celui qui règne le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui règne le Seigneur Jésus-Christ, autant pour moi, pour une raison X, Y ou Z, il livre le Seigneur Jésus-Christ. Il nous livre, il nous trahit. Parce que nous buvons le même breuvage, ce que le Seigneur Jésus-Christ a bu. Nous mangeons la même nourriture. Donc c'est lui qui livre la parole de Dieu. C'est nous qui... il livre tout le corps de Christ. Est-ce que nous comprenons ce détail? Donc voilà un peu la manifestation de l'esprit de Judas. Hein? Parmi nous, comment se manifeste? Parce que des fois, quand nous voyons Judas, on voit toujours l'extérieur. Non, ce n'est pas toujours l'extérieur. Et maintenant, à nous-mêmes, c'est là où je vais terminer. Romains chapitre 7. Maintenant, à nous-mêmes, quand je parlais de la chair, voilà ce que dit l'apôtre Paul. J'ai survolé et je donne maintenant les références. Bon, pour ceux qui veulent recevoir beaucoup d'édification, on peut commencer au début. Et donc, tout simplement, quelques versets. Romains chapitre 7, à partir du verset 24, c'est l'apôtre Paul qui parle de la chair. Au verset, si on remonte plus loin, au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. À cause de quoi? À cause de la chair, bien sûr. Il ne s'agit pas maintenant de dire qu'il faut caresser le péché parce que je fais ce que je hais. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Il ne s'agit pas de caresser le péché, mais il s'agit de surmonter, de crucifier la chair avec la parole de Dieu. Voilà ce dont il s'agit. Je suis conscient que cet esprit vit même en moi, raison pour laquelle je dois traiter durement mon corps, comme le dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je suis conscient qu'il est là, alors comment je le surmonte? Je traite durement. Voilà un peu le but, voici les objectifs qu'on doit se fixer. Alors, il ne s'agit pas de dire, ok, ma chair est faible, donc ok, je me couche sur le lit de péché. Non, c'est de dire, ma chair est faible, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus pécher contre Dieu? Alors, je dois traiter durement, il n'y a pas un autre remède. Je dois être dur avec ma propre chair pour que cette chair ne puisse pas me conduire en enfer, au final.
Je dois être dur avec cette chair. Alors si je ne veux pas être dur avec cette chair, alors elle me conduira en enfer. Voilà un peu ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Romains ici. Et ce qu'on peut retenir de ce discours de l'apôtre Paul. Alors verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La réponse c'est que personne. Dieu ne va pas nous délivrer de cette chair-là. Ce serait bien trop facile. Si tous les chrétiens aujourd'hui n'avaient plus de chair, ce serait facile. En fait, la foi chrétienne aurait quel but? En fait, ce serait facile, tout simplement. Alors, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est ça, Judas. Si le Seigneur Jésus-Christ avait chassé Judas parmi ses disciples, sa mission serait nulle. Est-ce que nous comprenons le détail de Judas à notre niveau? Si le Seigneur Jésus-Christ l'avait chassé parmi ses disciples, sa mission serait nulle. Alors le chrétien qui veut se dépouiller de sa chair, ou bien admettons que Dieu avait donné le pouvoir au chrétien de se dépouiller de sa chair, il y a des choses que Dieu... En fait, si Dieu avait donné le pouvoir au chrétien de se dépouiller de sa chair, je suis sûr, à plus de 1000%, qu'il y a la plupart des chrétiens qui se seraient dépouillés de cette chair parce qu'ils ne veulent pas les épreuves. Mais regardons comment Dieu, connaissant l'incrédulité de l'homme, Dieu connaissant le raisonnement des hommes, a fait qu'on ne peut pas se dépouiller de cette chair. On ne peut pas. Le Seigneur Jésus-Christ avait le choix. Il pouvait se débarrasser de Judas. Mais il a supporté. Parce qu'il voulait plaire à Dieu. C'est la même chose. Nous avons la chair. La seule façon qu'on peut supporter cette chair, cette entité charnelle qui nous amène au péché en nous, c'est de la crucifier. Dieu nous a donné une porte. Crucifier la chair. Traiter durement la chair, alors vous allez pouvoir la supporter. Maintenant donc, il y a cet évangile de la paresse qui veut plutôt amener les chrétiens à caresser la chair. Non, tu es la chair, tu es faible. Non, continue, entretiens une vie de péché, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu sait que là, et plusieurs vont être confrontés à cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont être surpris. Dieu va dire, je sais que la chair que tu as en toi est faible. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour surmonter cette faiblesse? C'est là où beaucoup de chrétiens vont avoir la bouche fermée. Parce que à ce moment, le chrétien va dire, non, je me disais que tu devais comprendre. Dieu dit, oui, je comprends. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux seulement savoir, qu'est-ce que tu as fait pour surmonter la faiblesse de cette chair? Beaucoup ont la bouche fermée. Parce que une personne qui a la faiblesse dans la chair, avec l'ivrognerie ou tout genre de péché, surmonter cette faiblesse, ce n'est pas d'aller dans les boîtes de nuit. La personne est en train d'empirer son cas. Tu as une faiblesse par rapport à l'impudicité, mais tu vas dans le coin où tu seras le plus tenté. Non. Tu as une faiblesse dans l'impudicité. Il faut donc fermer toutes les portes. Il faut être le plus dur, le plus radical possible. Pour que cet esprit d'impudicité puisse quitter, bien partir. C'est comme ça, ça dit qu'en fait, l'esprit de Judas dans notre chair, bien manifeste dans notre chair, nous enseigne beaucoup de choses par rapport à la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné tel élément dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ci? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ça? Parce qu'il savait que la chair est faible. Dieu n'a jamais dit, Dieu n'a jamais recommandé à un chrétien, vis dans tes passions parce que la chair est faible. J'aimerais bien, s'il y a un chrétien qui a ce verset, qui m'interpelle, il me dit, oh Achille, voilà, j'ai tel verset, j'ai trouvé un verset qui montre comment est-ce que Dieu recommande aux chrétiens de vivre dans les passions, de vivre dans les plaisirs charnels parce que la chair est faible. Là, cet enseignement, je le supprime et que je vais dire, ok, frère, il y a un verset, je vois une parole où le Seigneur Jésus a recommandé aux chrétiens de vivre dans les plaisirs charnels, de vivre dans le péché parce que la chair est faible. Moi, je ne connais pas un verset qui recommande les chrétiens de vivre dans le péché parce que la chair est faible. Mais il y a une pléthore de versets qui recommandent aux chrétiens de crucifier la chair, qui recommandent aux chrétiens de surmonter les passions, de fuir les passions de la jeunesse, de fuir tout ce qui concerne le péché. Il y a une pléthore de versets qui recommandent aux chrétiens de le faire. Pourquoi? Parce que la chair est faible. C'est ça. C'est la raison.
Donc Dieu nous met dans... En fait, Dieu nous a créés comme cela. Il nous a donné une chair qui est faible. Mais il nous a donné les moyens de pouvoir surmonter cela. Mais dans la plupart du temps, les faux chrétiens et les hommes charnels n'aiment pas ce moyen-là. Parce qu'ils disent que c'est trop dur. On va vivre comment? On va être en joie comment? La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc on peut se réjouir, mais il faut que ça soit dans le Seigneur. Est-ce que pour se réjouir, il faut forcément le péché? Non. On peut se réjouir dans la sainteté. On peut se réjouir dans l'obéissance, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Même si c'est tellement difficile, on peut se réjouir dans cela. Donc, c'est ici que je termine cet enseignement. Que Dieu soit loué. Et je crois que Dieu, par ma bouche, a donné beaucoup des éléments palpables pour qu'on puisse comprendre l'esprit de Judas. L'esprit de Judas, ou bien la manifestation, autant pour moi, frères et sœurs, de l'esprit de Judas parmi nous, dans l'église, et aussi également en nous. Oui, un peu, parce que des fois, quand nous voyons, et ça a été une question qui a beaucoup taraudé mon esprit. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le Seigneur Jésus marche avec un Judas? Voilà, les enseignements derrière, les révélations. C'était pour nous enseigner quelque part, par rapport aux tribulations qu'on peut avoir dans ce monde. Il y a beaucoup de frères qui ont été tribulés par des faux frères. Il y a beaucoup. Et nous sommes aussi également dans un monde où nous avons des choses qu'on ne peut pas surmonter par nos forces. Mais on est obligé d'aller dans la prière. C'est ça en fait, Judas. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ avait un choix, je vous dis bien, si le Seigneur Jésus-Christ, s'il n'était pas soumis à Dieu, il pouvait décider que Judas, tu vas me livrer ailleurs. Ne viens pas corrompre mes disciples, va me livrer ailleurs. Mais il a supporté un mal. Allons un peu dans Jean chapitre 6, verset 70, pour qu'on comprenne en profondeur ce que je suis en train de vouloir dire, pour résumer et conclure en même temps. Jean chapitre 6, verset 70, Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il ne s'agit pas de dire que Judas est un démon incarné. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le verset 71 donne l'explication, explique le verset 70, en disant ceci. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors, c'est par rapport à cette parole de l'Écriture qui dit que l'un est un démon. Donc, il n'était pas forcément un démon incarné. Non, c'est que le plan que Judas portait, ou bien le plan que Judas allait accomplir, était un plan diabolique, en d'autres termes. Donc, il a préféré marcher avec une personne qui devait accomplir un plan diabolique. Au lieu de l'écarter, il a préféré marcher avec lui. Partager la parole de Dieu avec lui. Parce qu'il était soumis à Dieu. Donc, voilà un peu comment est-ce que, voilà un peu comment est-ce qu'on peut surmonter certaines difficultés. Surmonter l'esprit de Judas. Mais maintenant donc, comme je disais tantôt, je tiens à préciser ceci, parce que la plupart des faux chrétiens aiment bien ça. Il ne s'agit pas de tolérer les faux frères. Il ne s'agit pas maintenant de dire que non, tel personne est un faux frère. Je vais te le tolérer parce que Jésus-Christ a aussi également toléré Judas. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Une très mauvaise interprétation. Parce qu'en ce qui concerne les faux frères, la Bible nous recommande clairement ôtez le méchant du milieu de vous. Ça, c'est clair. Mais par contre, si je communie avec un frère aujourd'hui et qu'il est engagé dans la parole de Dieu, je ne dois pas soupçonner le mal pour dire, je ne dois pas chercher dans la vie, je ne sais pas, chercher dans, comment ça dit, est-ce que le frère s'il va me livrer, est-ce que le frère s'il va nous quitter peut-être dans 2 mois ou 3 mois? Non. Il est avec nous, il communie avec nous, on le prend, on partage les mêmes choses, on prie ensemble et on fait tout ensemble. Mais maintenant donc, plus tard demain, s'il choisit que, ok, vraiment, vous là, vous êtes un peu trop dur, je pense que voilà. Ah, voilà, il y a l'esprit de Judas qui a toqué à la porte. Mais est-ce que maintenant, il faut soupçonner le mal? C'est-à-dire que je suis avec les frères, il faut maintenant commencer à soupçonner le mal. L'esprit de Judas va se manifester ou non? Ce n'est pas ça le but de cet enseignement. Mais c'est pour nous garder quand même éveillés. Pourquoi? Parce que ça vient très souvent avec les subtilités telles que, ah, est-ce que si on fait telle chose, on va aller en enfer? Est-ce que si on fait telle chose, on va aller en enfer? Ah. Ça, c'est il y a les subtilités. C'est-à-dire, on commence à venir avec des trucs
pour essayer de diluer la parole de Dieu, diluer la foi des uns et des autres. Ah, c'est déjà l'esprit de Judas qui est entré. Et nous devons être vraiment vigilants là-dessus. Donc, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne vraiment d'être vigilants dans ce temps afin que nous puissions non seulement servir efficacement le Seigneur et que nous puissions aussi également, si possible, si Dieu le permet, sauver quelques-uns. Parce que ça, c'est un enseignement qui doit être partagé à plusieurs. Il faut que plusieurs qui sont retournés, qui ont peut-être fui, par exemple, le radicalisme de certains frères parce qu'ils se disent que, ah non, les autres frères exagèrent et tout. Il faut examiner. Parce que très souvent, quand nous ne nous mêlons pas à certaines choses, c'est parce qu'il y a un but de Satan derrière. Et en fait, il y a l'habitude de Satan derrière. Et quand les frères se réunissent ensemble pour prier, pour louer le Seigneur, c'est pour aspirer à ce qui est plus élevé, aspirer à la perfection. On ne se réunit pas parce que on veut forcément demeurer ensemble, parce qu'on veut grossir le nombre. Non. On s'est réunis ensemble parce que nous tous, on veut aller vers le Seigneur. Alors, c'est bien important qu'on comprenne ce genre de détails. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, ok, peut-être je vais essayer de ménager Judas un peu et tout ça. Non, il a laissé partir. Il a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Donc, Judas, il a livré le Seigneur. Et quand il fait son rapport, il est clair au verset 12. Il dit, je n'ai perdu aucun des disciples que tu m'as donné. Aucun de ceux que tu m'as donné, je l'ai perdu. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, excepté. Donc, c'est pour dire, en fait, le fait que Judas, lui-même a choisi son chemin, il y avait une raison prophétique derrière. Et c'est la même chose pour nous. Il y a beaucoup de frères, même parmi nous, qui vont choisir leur chemin. Mais il y a quand même une raison prophétique derrière, une raison sur le plan écriture. Et c'est pour ça que 1 Jean chapitre 2 au verset 18 nous parle de l'esprit d'Antéchrist, qui montre même comment est-ce qu'il y a plusieurs qui étaient des nôtres, mais qui sont partis, qui ont décidé de retourner dans le monde. Mais en fait, ils n'étaient pas en vérité des nôtres. Parce que ceux qui étaient des nôtres, mais ceux qui sont des nôtres de temps pour moi, sont ces chrétiens-là qui vont demeurer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Donc, c'est en ce terme que je termine l'enseignement. Que Dieu soit loué et qu'il nous donne vraiment de persévérer encore une fois de plus jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ, si telle est sa volonté, bien sûr, revienne, ou bien jusqu'à ce qu'il nous appelle. Parce que nous n'avons aucun pouvoir sur nous-mêmes, bien sur nos vies. C'est Dieu qui décide, qui peut décider à un moment X ou Y, appeler tel frère, appeler telle personne. Mais comme je disais tantôt dans l'enseignement, demeurons fidèles à la parole de Dieu. Demeurons attachés à cette parole, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les railleries du monde, demeurons attachés à cette parole. Continuons de persévérer dans la foi et c'est comme cela que plus tard, la couronne de vie nous sera réservée. Donc, remercions le Seigneur pour l'enseignement. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Nous voulons te bénir encore, Seigneur Dieu, pour ces messages que tu nous as donnés à travers ces enseignements, à travers la manifestation de l'esprit de Judas, que ce soit parmi nous, que ce soit, oh Dieu, en nous, ou bien que ce soit dans le monde. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre en pratique ces enseignements et donne-nous aussi également d'élever chaque jour notre foi au niveau de la perfection, au niveau de la statue parfaite de Christ. Donne-nous aussi également de demeurer dans cette parole. Préserve-nous, Seigneur, de la tentation, car quelquefois la tentation est souvent grande. Donne-nous surtout de rester attachés à cette vraie parole jusqu'à la fin. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. À une prochaine vidéo, Dieu voulant. Bye.